celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait au plus fort de la nuit ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis pour lui montrer l'aurore? Annonçons le soleil qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur vient nous nourrir. Comme vient de le dire le chant, il est notre lumière. En ces jours où plusieurs personnes sont déroutées, sont attristées ou bien se cherchent à travers ces événements, Jésus vient. Il nous dit qu'il veut nous nourrir. Il veut nourrir tout ce que nous avons comme faim dans notre vie. Pas seulement au niveau matériel, mais aussi il veut nous donner la vraie vie, la paix intérieure et la joie. Reconnaissons nos doutes, reconnaissons nos difficultés, à faire totalement confiance au Seigneur. Demandons-lui d'avoir pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Nous prions en union avec toutes les personnes qui sont en quête de lumière, qui ont besoin d'être éclairées par la présence de Dieu. Nous prions pour toutes nos paroissiennes, pour tous nos paroissiens. Nous prions les uns pour les autres. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyréniens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent
nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne. Et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies. Tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Jésus. Chers amis, dans la première lecture, Étienne était rempli de la grâce et de la puissance de Dieu. Alors, ceux qui utilisaient la ruse et le mensonge ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Saint Ignace de Loyola disait « Seigneur, donne-moi ton amour et ta grâce et demande-moi tout ce que tu veux. » Beaucoup plus que ses qualités personnelles, Étienne comptait sur la grâce de Dieu,
sur la puissance de Dieu. Et il était porté par cette grâce, par cette puissance. Voilà un premier enseignement pour nous aujourd'hui dans cette liturgie. Savoir nous rappeler régulièrement que c'est la grâce de Dieu qui dirige la mission qui nous est confiée. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu, la puissance de sa grâce, de son Esprit Saint, qui nous accompagne aussi dans ce que nous sommes, dans notre maison, ce que nous sommes dans notre travail, ce que nous sommes auprès des personnes que nous connaissons. La grâce de Dieu portera des fruits en nous, des fruits d'humilité. La grâce de Dieu nous aidera à dire que ce que j'accomplis ne m'appartient pas. Il est un service que je rends à mes frères et sœurs. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait une mise au point pour les personnes qui le suivent. Il veut que les gens qui ont été nourris comprennent le sens de sa mission. Ils veulent aussi qu'ils comprennent son identité. Il n'est pas un pourvoyeur de pain. Il n'est pas celui qui donne uniquement à manger. Pourquoi qu'il donne à manger? Il leur dit que la multiplication des pains, c'est vrai qu'ils ont mangé à satiété. Cela en soi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est qu'un point de départ. Vous et moi, chers amis, nous cherchons tous à être heureux, à être en sécurité. Nous cherchons tous à vivre dans la vérité, à avoir une vie qui a du sens. Nous cherchons tous un certain confort, ce qui est tout à fait normal et légitime. Mais, comme la foule qui avait bien mangé, Jésus nous invite à le mettre au-dessus de notre quête de bonheur. Placer Jésus au-dessus de nos besoins matériels. La prière qu'on pourrait faire, c'est de dire à Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi d'être uni à toi. L'Eucharistie nous aide à distinguer le pain matériel et le corps de Jésus. Quand on reçoit réellement le corps de Jésus ou bien spirituellement, nous avons à faire cette différence. Recevoir Jésus nous aide à nous dédier à sa suite, car il est à la fois notre nourriture, il est aussi le maître de notre vie. Il est la vie éternelle. Il est celui qui nous procure la paix et la consolation. Que Jésus soit celui qui nous donne réellement cette paix. Que Jésus soit au-dessus de tout ce que nous pouvons chercher dans la vie. Car comme nous pouvons bien le vivre ces jours-ci, il est celui qui peut vraiment nous procurer la paix. Que l'Eucharistie que nous recevons réellement ou spirituellement aujourd'hui nous aide à mieux reconnaître Jésus présent au fond de notre cœur. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et pour nous te
supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos limites, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacun, chacune d'entre nous, sur toutes les personnes qui vivent difficilement cette situation. Prions aussi pour les personnes qui célèbrent un événement heureux. Nous prions aussi pour les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Sur nos parents, nos amis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Étienne avait une sagesse, il avait la grâce, la puissance de Jésus avec lui. Demandons au Seigneur cette sagesse, cette grâce pour pouvoir témoigner de lui, quelle que soit la situation. Ce Père nous aime, il nous donne Jésus. Prions-le avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves, surtout en ce temps de confinement. Rassure les personnes qui souffrent, les personnes seules. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous donne au-delà de ce que nous pouvons demander, de ce que nous pouvons espérer. Il nous donne la paix, la joie, la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu ne change
que c'est beau de nous rappeler que Dieu seul suffit. Il n'y a que lui que nous avons besoin pour être vraiment dans la joie, pour être vraiment dans la paix. C'est lui qui crée l'harmonie, la communion. Nous lui rendons grâce de nous avoir permis de célébrer son nom, son amour. Et nous le faisons avec toutes les personnes qui suivent maintenant cette Eucharistie, toutes les personnes qui sont à la maison. Nous prions aussi, nous rendons grâce au Seigneur avec toutes les paroissiennes et paroissiens. Nous sommes unis à eux en ce moment. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Seigneur est bon de nous donner les 2 mousquetaires, Richard et Jonathan, qui nous aident beaucoup pour préparer ces célébrations et les transmettre à toute la communauté. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Passez une excellente journée.